Je reprends la parole pour, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Lemoine, vous éclairer et vous dire qu'autoriser la ratification de cet accord avec le Canada, c'est ouvrir la voie à l'accord avec le Mercosur. Car je vois dans ces deux accords un même modèle de production. L'image que nous avons de l'agriculture canadienne est souvent tronquée par une image bucolique du Québec, qui a une agriculture, certes, ressemblant plutôt à la nôtre. Mais la réalité des produits agricoles inscrits dans le CETA, c'est que ce soit les 100 000 tonnes de blé, les 8 000 tonnes de maïs doux, les 75 000 tonnes de viande de porc ou encore les 48 000 tonnes de viande de bœuf, et qu'ils sont issus d'une toute autre agriculture. Loin des standards européens et français, l'agriculture du centre du Canada, l'Alberta par exemple, est jumelle de celle du Brésil, de l'Argentine ou des États-Unis, aux antipodes de notre modèle d'exploitation familiale. Au Canada, Monsieur le ministre, plus de 40 molécules chimiques sont autorisées alors qu'interdites au sein de l'Union européenne. L'atrazine est autorisée alors qu'interdite en France depuis 2003. L'oxyde d'éthylène, sujet d'un de mes rapports sur les graines de sésame, est encore autorisé alors qu'interdit en France depuis 1991. D'ailleurs, il serait judicieux, Monsieur le ministre, de mesurer le taux d'oxyde d'éthylène sur les graines de moutarde canadiennes. Et c'est sans compter qu'un grand nombre de molécules autorisées chez nous, avec des restrictions d'usage, peuvent être utilisées de façon différente au Canada. Vous avez parlé des lentilles vertes du puits, Monsieur le ministre. Le glyphosate, par exemple, est utilisé de façon récurrente pour accélérer la maturité des lentilles au Canada. Jusqu'à 4 jours avant la récolte, l'Europe interdit cette pratique. Et pourtant, nous avons accepté en 2012 de faire passer la limite maximale de résidus de glyphosate par kilo de lentilles canadiennes, qui était de 0,1 microgramme par kilo, à 100 fois plus. C'est-à-dire 10 microgrammes par kilo. Alors que même les Canadiens, pour leur propre consommation, se limitent à 4 microgrammes par kilo. Aujourd'hui, une lentille sur 3 consommée en Europe est canadienne. Et grâce au CETA, elle aura 10 microgrammes de glyphosate et sera sans droit de douane. Au Canada, les bovins sont engraissés dans des feedlots de plus de 30 000 têtes, sans traçabilité, aucune identification individuelle de l'animal, aucune garantie sur la qualité du cheptel indemne comme en France. La logique qui prévaut est de s'affranchir des règles sanitaires contraignantes tout au long de la vie de l'animal et d'effacer le risque sanitaire en fin de cycle à l'abattage par la décontamination des carcasses à l'acide. Au Canada, 4 usines concentrent 91% de l'abattage de bovins. Le transport d'animaux vivants est très différent du nôtre. Cela démontre, si besoin, une fois de plus, qu'on parle d'un tout autre modèle. Quand en Europe, on interdit le transport des bovins au-delà de 14 heures, avec une proposition de la Commission de descendre même prochainement à 9 heures, et avec l'obligation d'avoir des ventilateurs et des abreuvoirs dans les camions, au Canada, les animaux parcourent des milliers de kilomètres jusqu'à 36 heures d'affilée sans eau. Ce qu'il faut bien comprendre de tout cela, c'est que toutes ces contraintes chez nous pèsent sur la compétitivité de nos productions. Et dans le même temps, nous les mettons en concurrence avec des importations produites sans toutes ces contraintes. Cela crée ainsi une concurrence déloyale, mortifère pour notre souveraineté alimentaire et notre économie. Non, Monsieur le ministre, contrairement à ce que vous dites, le risque est grand pour notre élevage français et européen. 67 000 tonnes de viande qui pourraient bien n'être que des pièces de qualité, comme la Loyau. Cela représente l'équivalent, mesdames, messieurs, de 600 000 bovins, soit l'équivalent du cheptel perdu en France depuis 10 ans. C'est loin, Monsieur le ministre, d'être un détail. Comment, après que les agriculteurs de toute l'Europe et en France ont manifesté pour nous faire prendre conscience que nous marchions sur la tête, ne pas se poser la question? Comment continuer de chanter matin, midi et soir par la bouche de vos collègues ministres de l'Environnement et de l'Agriculture qu'il faut changer de modèle, avoir une agriculture plus agroécologique, alors que notre agriculture est déjà, au regard de tout cela, très verte, et accepter, renoncement après renoncement, de faire la part belle aux importations de modèles totalement opposés? Après 7 ans, on le voit bien, les Canadiens ne veulent pas changer de modèle, et d'ailleurs, ils nous le disent et ils ne s'en cachent pas. Je cite, « Nous avons le droit
de réglementer dans notre pays souverain de la manière que nous jugeons appropriée et d'adapter notre environnement local. Tout est dit. Alors actons notre désaccord et rejetons l'article 1 qui correspond au CETA. Je tiens à redire que ce rejet n'est pas un acte hostile à l'égard de nos alliés et amis canadiens. D'ailleurs, je proposerai, avec le rapporteur Pascal Alizard, de voter sans modification l'article 2, autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique, réaffirmant ainsi nos liens si importants avec le Canada et le respect de nos producteurs français et européens. Merci. La parole